wir haben heute diesen Titel Hilfsverben. Sag mal, Hilfsverben. 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 Okay. Wir haben 3 Hilfsverben in der Ja. deutschen Sprache. 3. 3. Sein, haben und werden. Hier habe ich geschrieben, muss man das in Präsens machen. Präsens, Präsens. Bei sein ist schon bekannt. Wir lesen immer, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Wobei haben ist auch sehr gut bekannt. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Bei werden, ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Das ist alles Präsens. Okay? Ja. Jetzt perfekt. Wir sagen, ich bin gewesen mit sein. Du bist gewesen, er, sie, es ist gewesen, wir sind gewesen, ihr seid gewesen, sie sind gewesen. Und mit haben im Perfekt, ich habe gehabt, du hast gehabt, er hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, sie haben gehabt und sie haben gehabt. Mit werden, das ist Präsens, aber hier ist perfekt. Ich bin geworden, du bist geworden, er ist geworden, sie sind geworden, ihr seid geworden, sie sind geworden. Also, diese 3 Hilfsverben können benutzt immer mit anderen Verben, auch andere Tunverben. Zum Beispiel nennen Sie eine Verbe essen, okay? Ja. Oder ein anderes Verbe fahren, zum Beispiel. Wir haben 2 Verben, essen und fahren. Oder essen und gehen. Wenn ich esse, das heißt, ich tue eine Aktion. Ja. Wenn ich tue eine Aktion, wir nutzen diese Hilfsverbe haben. Okay? Dann sagen wir, ich habe gegessen, du hast gegessen, er hat gegessen, wir haben gegessen, ihr habt gegessen und wir haben gegessen. Essen ist eine Aktion. Deswegen wir nutzen haben. Wo gibt es eine Aktion? Aber bei Bewegung benutzen wir Tunverbe sein. Bewegung, zum Beispiel gehen. Ich gehe. Das ist Bewegung. Und wir nutzen bin. Okay? Ich bin gegangen. Gegangen ist ein Partizip. Ja, Partizip. Ja, von Tunverbe gehen. Okay? Das heißt, Präsens plus Partizip, dann haben wir perfekt. Okay? Ja. Werden ist auch so. Ich bin geworden, das ist auch ein Perfekt. Nur
bei bin, Mhm. wir nutzen Perfekt Mhm. nur mit Tunverben, die geben uns Bewegung. Zum Beispiel fahren, wenn wir fahren, Mhm. wir sind in Bewegung, dann Das ist- nutzen wir bin. Fahren diese Action. Fahren, nein, Nein, fahren, sie nicht bewegen Action. sich. Ah, nicht Action. Aktion, zum Beispiel schreiben, Ja. ich habe geschrieben, Mhm. ja. Eine andere Aktion, zum Beispiel malen, ich habe gemalt, weil das ist eine Aktion, Mhm. Okay. okay? Mhm. Zum Beispiel lesen, ich lese, Mhm. das ist eine Aktion. Action. Ich habe gelesen. Mhm. Aber bleiben zum Beispiel. Ich bleibe. Das ist Bewegung, weil ich bin geblieben, zeigt, das ist Bewegung. Also das sind die drei Hilfeverben. Okay? Ja. Jetzt ich kann das erklären auf Französisch, Mhm. damit Sie gut verstehen. Ne? Ja. Weil Sie kommen aus Kongo, Frau Aimee Makese. Ja. Sie kommen aus Kongo. Daher mit Französisch kannst du alles sehr gut verstehen. Mhm. Alors en français, maintenant je passe pour que vous puissiez très bien comprendre. Mhm. Nous avons en allemand 3 verbes auxiliaires. Mhm. Ce sont les verbes être, Au temps présent. le verbe avoir et le verbe devenir. Oui. Donc, verbe, ça signifie devenir. Mais pour conjuguer, je pense que ça, vous le savez déjà. Je suis, tu es, il est, jusque elles sont où ils sont. Et pour le verbe avoir, ça aussi, vous le savez déjà. Oui. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez. Ils ont. Ils ont. Et ici, devenir, je deviens, tu deviens, il devient, nous devenons, mais jusque ils deviennent. Mais tout ça, c'est le temps présent de tous ces verbes. Maintenant, nous mettons ces verbes au temps passé composé. Le passé composé du verbe être en allemand. Nous avons dit ich bin gewesen. Et en français, j'ai été. J'ai été. Du bist gewesen, en français, tu as été. Et ça, es ist gewesen, elle, il est, puis, il a été. Elle a été. Ça a été. Avec S. Wir sind gewesen, nous avons été. Ihr seid gewesen, vous avez été. Ils ont. Et ils ont été. Maintenant, avec le verbe avoir, nous, j'ai eu. Ich habe gehabt. Ich habe es gehabt. J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu, c'est le passé composé, non? Ah oui. Tu as eu, il a eu. C'est ça ici. Nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Ah, c'est le passé composé. Et maintenant, pour le passé composé ici, des verbes, ich bin geworden. Ich bin Je suis devenu, parce qu'on utilise le verbe être. Je suis devenu. Bonjour. Bonjour. Je suis devenu. Tu es devenu. Elle est devenue. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à ils sont devenus. Maintenant, il y a un problème. Nous devons mettre ça au temps. Comment dirais-je, au futur. Futur simple. Futur simple.
Le futur simple, c'est très facile. Pour le futur simple, on utilise werden. Werden. Ouais. C'est-à-dire, on met les verbes werden au présent. OK? Oui. Et après, plus l'infinitif de chaque verbe que vous connaissez. Le verbe werden au présent, c'est ich werde. Et si on met n'importe quel infinitif, par exemple, manger, j'ai dit ich werde essen, plus Ich l'infinitif werde essen. essen. Ça signifie que vous avez conjugué le verbe manger au temps futur. Futur. Vous mettez seulement le présent de ce verbe werden plus l'infinitif de n'importe quel verbe, et là vous êtes déjà dans le temps futur. Par exemple, je mangerai. Je mangerai. Je mangerai. En allemand, ils diront ich werde essen. Très bien, maman Sylvie. Donc, ich werde essen, c'est déjà le futur. Si on dit j'achèterai. J'achèterai. Oui, tu diras ich werde kaufen. Très simple. Du wirst kaufen. Tu achèteras. Er wird kaufen. Il achètera. Wir werden kaufen. Nous achèterons. Ihr werdet kaufen. Vous achèterez. Attention, verbe, ihr se termine avec été à la fin. Il faut remarquer là-bas les terminaisons qui se suivent. Nous faisons cette remarque pour que les gens ne puissent pas faire de confusion. Il y a, à la fin des terminaisons, il y a ich werde, vous voyez, il y a et. Du wirst avec st. Er wird, rd. RD. Remarquez les terminaisons. Oui. Wir werden. EN. Et ET. ihr werdet. ET. Ihr werdet. Wir werden. Alors, si je dis, par exemple, j'irai. J'irai. Comment vous allez conjuguer ça au futur? Parce que irai, en allemand, gehen. Ich werde gehen. Ich werde gehen. Ich werde gehen. Ça signifie j'irai. Ah, ich werde gehen. J'irai demain. Ah, ok. Ich werde morgen gehen. Ich werde morgen gehen. Du wirst morgen gehen. Ça signifie tu iras demain. Er wird morgen gehen. Il ira demain. Wir werden morgen gehen. Ça signifie nous irons demain. Ihr werdet Ihr morgen werdet. gehen. Ça signifie vous Vous irez irez demain. demain. Sie werden morgen gehen. Ça signifie ils iront. Demain. Alors, pour le futur, qu'on appelle en allemand Zukunft, Zukunft. Zukunft, Zukunft. Zukunft, Zukunft. Zukunft, Ça c'est comme le Congo. Kunft, Tsu. Zukunft. Zukunft. Yeah. Futur. Donc, il y a un petit truc, c'est là, vous mettez le verbe werden au présent, plus l'infinitif de tout verbe que vous connaissez, vous êtes déjà dans le temps futur. Et je venais déjà de vous donner beaucoup d'exemples. Voilà. Si vous prenez par exemple
les verbes. Quel verbe que vous connaissez en allemand, par exemple, Maman Sylvie? Maman Sylvie, je peux vous filmer? Ouais, pourquoi pas. Merci. Verbe que vous connaissez en allemand? Un exemple. N'importe quel verbe. N'importe quel verbe. Je ne demande pas de conjuguer. Ich bin. C'est quel verbe ça? C'est le verbe sein. C'est le verbe Sein. Mais si on veut conjuguer ça pour dire je serai. Je serai demain à l'école. Vous mettez seulement ich werde morgen sein. Ça signifie je serai demain. Et si vous voulez dire j'aurai, comme le verbe avoir, j'aurai 5 € demain. Comment vous allez dire ça? Ich werde morgen 5 € haben. Vous êtes déjà dans les futurs. C'est très simple. Ich werde 5 € morgen haben. J'aurai 5 € demain. Wow. Quel verbe encore? Par exemple, lernen. Lernen, ça signifie étudier. Lernen. On peut écrire ça ici. Lernen. Étudier. Et si je vais dire, demain je vais étudier, on dira Ich werde morgen lernen. Ok? C'est déjà le futur, c'est très simple. Vous mettez le verbe au temps présent plus l'infinitif de tout autre verbe qui existe dans le monde. C'est le futur en allemand. C'est très simple, mes chers. Ok? Ok. Alors, ça c'était pour le futur. Pour le présent, on en a vu de tous ces verbes auxiliaires. Et pour le passé composé, nous mettons les participes de chaque verbe après. Gewesen, c'est le participe du verbe sein. Gewesen. Donc nous mettons le présent plus le participe qui est là, gewesen. Et nous sommes déjà dans les passés composés. La même chose ici, le participe de haben, gehabt. Ok? Oui. La même chose ici, le participe du verbe werden qui signifie devenir, geworden. Et dès que vous mettez le présent du verbe être plus son participe, vous êtes déjà dans le passé composé. Compris? Oui. Alors, Maman Sylvie, vous allez me lire le verbe sein au passé composé. Ich bin gewesen. Très bien. Du bist gewesen. Très bien. Ist gewesen. Wir sind gewesen. Ihr seid gewesen. Sie sind gewesen. Bravo. Autant avec le verbe avoir. Ich habe gehabt. Ich habe gehabt. Du hast gehabt. Hat gehabt. Wir haben gehabt. Ihr habt gehabt. Wir haben gehabt. Sie haben gehabt. Wow. Alors, avec ça, on lit Ich bin geworden, du bist geworden, er ist geworden,
wir sind geworden, ihr seid geworden, sie sind Geworden. Ça signifie quoi, je bin geworden? J'étais devenu. J'étais devenu. Tu étais devenu. Il était devenu. Nous sommes devenus. Vous êtes devenus. Ils sont devenus. En français. Et là-bas, j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Et là-bas, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. C'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie. Vous avez été très actifs. Ich freue mich, dass Sie haben sehr gut mitgemacht. Danke schön. Bravo für Sie selber. Papa. Danke. Tschüss. Tschüss.